dans cette vidéo, je vais vous proposer un full face. Oui, on se retrouve avec ma tête de Walking Dead. Donc qui dit tête de Walking Dead dit ravalement de façade. Je vois qu'il y a des habitués. Oui, je vois qu'il y a des habitués parmi vous. Donc on va faire un maquillage complet. Je vais vous montrer un tas de produits que Beauty Bay m'a envoyé puisque cette vidéo est en collaboration avec Beauty Bay. Donc j'ai donc un code promo pour vous. Il sera valable pour la France, la Belgique et la Suisse comme d'habitude pendant 48 heures et ce sera 20 TB, voilà le code 20 TB, donc il vous donnera moins 20%. Il y a des exclusions, donc ça c'est indépendant de ma volonté évidemment, donc voilà, regardez la liste des exclusions, je vous remets tout ça en barre d'infos, donc voilà 20 TB pendant 48 heures. Je vais donc appliquer aujourd'hui un tas de produits avec vous, histoire de faire un maquillage simple, lumineux, frais, longue tenue pour l'été, puisque le soleil est de retour et la forme également, puisque pour ceux qui m'ont suivi un petit peu, dans mon dernier haul, j'étais pas trop en forme. Je peux enfin vous parler des produits de façon approfondie. Il y a du bon, il y a du très bon, et il y a du moins bon, donc voilà, je vais vous dire tout ça. Après, c'est pas parce qu'ils me conviennent pas à moi qu'ils ne pourront pas vous convenir à vous, donc l'essentiel c'est surtout de voir le rendu des produits, donc je vous ai préparé plein de close-up, plein de swatchs, bref, j'y ai mis tout mon cœur, comme d'habitude, et j'espère de tout cœur aussi que ça va vous plaire. Ça fait beaucoup de cœur, mais bon, que voulez-vous, c'est l'amour du make-up avant tout. Je commence tout de suite par la bonne nouvelle, parce qu'a priori mon code promo va passer sur la box. C'est la box que je vous avais présentée dans mon haul, effectivement j'avais reçu la box en retard, mais elle est encore dispo sur le site. Donc cette box qui est composée de 13 produits, elle est d'une valeur de 160 € normalement et elle est vendue 58,50 €. Donc si mon code de moins 20% fonctionne dessus, la box reviendra à 46,80 €. Voilà, il y a 13 produits dedans, dont certains petits produits que je vais vous montrer en action aujourd'hui. Et si vous voulez revoir tout l'intérieur de la box, je vous l'ai présenté dans le haul qui était sorti mercredi. Je vous le remettrai dans le i. Voilà, comme ça vous aurez le détail de l'intérieur de la box. J'espère qu'elle sera encore dispo parce que je trouve que franchement cette box est super intéressante. Et avec le code promo, d'autant plus. Donc voilà, je tenais à vous en reparler. Donc le premier produit dont je vais vous parler, c'est le produit que j'ai appliqué sur mon corps et c'est le Do The Dew d'Ofra en teinte Moonstone et c'est une lotion pailletée magnifique pour le corps, vraiment. C'est sublime. Je vous montre l'application d'un petit peu plus près de ce produit-là. Ce que j'aime, c'est que ça dépose vraiment tout un voile de paillettes, mais sans laisser d'effet de matière sur le corps en fait. C'est absolument pas collant. Ça vous dépose vraiment une multitude de paillettes un petit peu argentées, bleutées, c'est très très joli, mais alors faut aimer les paillettes. C'est vraiment un produit pour mettre des paillettes dans votre vie, clairement, et je l'ai appliqué avec mon éponge Make-up Revolution, comme ça, qui est un dupe tout Da Beauty, je crois, et voilà, je trouve ça mieux parce que sinon on a des paillettes plein les doigts, et c'est hyper pratique aussi, elle est vendue sur Beauty Bay. Ce que j'aime énormément aussi dans ce produit, c'est son odeur, c'est vraiment très doux. C'est absolument pas entêtant, mais ça reste une odeur voilà, d'été. C'est assez fruité, c'est assez sucré. Voilà, c'est des odeurs d'été, mais c'est pas du tout entêtant. Et on le sent que si on s'approche comme ça et au moment de l'application, mais sinon c'est absolument pas gênant comme odeur. Ça n'a pas du tout d'effet huileux ou d'effet gras sur le corps, ça laisse absolument pas d'effet collant. Donc super produit d'Ofra, je l'adore. Je vais quand même commencer le make-up, il faut peut-être quand même y songer. Donc le premier produit que je vais appliquer, c'est le Face Mist Paradise Refresh de BH Cosmetics. C'est donc un vaporisateur rafraîchissant tout simplement. Donc je vaporise ça généreusement sur tout mon visage et donc ça a une légère, mais alors très très légère odeur de pastèque. Maintenant c'est pas fou, hein, l'odeur est pas folle. Le vaporisateur est fin mais c'est pas dingue non plus. Je préfère le primer de Beauty Bay. En plus qui a un effet un petit peu contrôle de sébum. Je l'adore, son spray est fin. Je vais en mettre un petit peu aussi. L'odeur est plus fraîche également. Bref, si je pouvais vous en conseiller un entre les deux, je pense que celui-là est mieux. Il est d'ailleurs dans la box, si je ne me trompe pas, ce produit-là. Donc je l'aime beaucoup, celui-là. Ne faites clairement pas attention à mes ongles. Je suis en train de tester des vernis à ongles à semi-permanent. À la première application, j'ai été pas convaincue. Ça fait 3 fois que je les essaye et je suis toujours pas convaincue. Enfin, je vous en reparlerai dans les top et flops, mais a priori, je sais déjà où est-ce qu'ils vont se retrouver, ceux-là. Bref, je continue. Pour la base, j'avais une base à vous présenter de BH Cosmetics. Toujours, c'est la Paradise Prime. Donc c'est une base lumineuse pour le visage, mais pour moi je ne peux pas l'utiliser comme base pour mon visage. Voilà, j'ai essayé, hein. C'est pour ça que je préfère vous proposer cette vidéo, pas en crash test, mais vraiment avec un avis un peu plus approfondi, typiquement pour ce genre de produit, parce que voilà, j'aurais tendance à pas vous le conseiller en base. Déjà, je la trouve pas assez hydratante. Je trouve qu'elle laisse des effets de matière sur le visage et surtout, ce que j'avais pas vu au swatch, hein, typiquement, j'avais pas vu ça au swatch quand je vous ai fait la vidéo haul. D'où l'intérêt de faire une vidéo un peu plus approfondie, vous l'aurez compris, c'est que ça laisse vraiment des effets de doré
en fait sur le visage, et en plus en espèce de patch, en espèce de... Ça fait des espèces de taches un peu nacrées dorées sur le visage, et c'est pas possible, c'est pas du tout possible pour moi en base ce genre de produit là. Et en plus je l'ai trouvée pas du tout assez hydratante et elle comblait pas assez les pores pour moi, enfin en tout cas ça m'a pas convenu, hein. Je vous la montre quand même parce que ça pourra peut-être convenir à d'autres personnes, mais j'aurais tendance à pas trop j'aurais tendance à pas vous recommander ce produit là. Maintenant, je vais sûrement l'utiliser, voilà, comme peut-être comme enlumineur pour le corps, parce que je trouve ça quand même... parce que l'effet doré, pourquoi pas sur le corps pour l'utiliser. Voilà, peut-être que vous avez ce produit-là, que vous avez eu le même effet que moi, c'est-à-dire pas concluant pour le visage. Pensez-y, utilisez-le pour le corps, voilà, ça peut faire un highlighter un peu sympa, un petit peu doré, nacré comme ça. Mais voilà, je vais pas l'utiliser là sur mon visage parce que, pour toutes les raisons que je vous ai énumérées. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment pas, c'est pas top top ce produit-là. En revanche, je vais appliquer le Blur Stick Matte de Beauty Bay. Donc ce petit stick-là qui est dans mon Project Pan, je l'applique au niveau de ma zone T essentiellement, donc pour venir combler les pores et un petit peu les ridules du front. Et je trouve que ça marche bien. Il est dans mon Project Pan, ce produit-là. J'aimerais le terminer. Et franchement... il fait bien l'affaire pour ma peau mixte, hein, pour un petit peu réduire l'aspect des pores que j'ai au niveau de cette zone-ci. J'avais pas d'autre base à vous présenter, donc j'ai appliqué ma base Original Skin d'origine hors caméra. Je vais donc appliquer maintenant le produit de Nabla et c'est le Skin Realist. Donc c'est un fluide teinté qui se présente en bouteille sous forme de flacon pompe. Comme ça, j'ai la teinte 3 médium. Je vais donc appliquer une partie à l'éponge et l'éponge que j'utilise, c'est l'éponge de Beauty Bay. Et si vous recherchez des éponges géniales, qui sont pas trop chères. Elles sont vendues dans une petite boîte comme ça par 2. On adore la petite couleur lilas au passage. Je vous en parle tout le temps de ces éponges là, mais je les trouve top. Pour moi, c'est presque des éponges parfaites. J'adore la texture. J'aime bien le petit côté biseauté comme ça pour l'anti-cerne, c'est génial. Il y a un côté rond mais un petit peu plat à la fois. C'est super pour appliquer le fond de teint. Pour le moment, c'est mes éponges préférées. Je vais donc faire un côté à l'éponge et je vais vous montrer le résultat et je ferai l'autre côté au pinceau tout de suite après. Voilà. Alors ce que je peux vous dire sur ce produit là, eh bien en comparaison avec le Glowish d'Huda Beauty, c'est qu'il est moins lumineux déjà que le Glowish d'Huda Beauty. C'est aussi fin et la couvrance est à peu près identique au Glowish d'Huda Beauty, c'est-à-dire, si vous ne connaissez pas le Glowish d'Huda Beauty, ça ne va pas vous parler ce que je suis en train de vous raconter, c'est-à-dire une couvrance très légère, hyper naturelle, qui va juste unifier le teint sans absolument couvrir votre peau. C'est-à-dire qu'on voit vraiment votre peau en transparence, d'où le nom Skin Realist en fait. On voit vraiment votre peau, mais ça unifie, ça garde un côté lumineux. Je sais pas si vous verrez bien la différence. J'aime énormément. C'est vraiment tout ce que j'aime dans un produit. Il déshydrate pas la peau, mais je le trouve moins hydratant, moins nourrissant même je dirais, que le produit de Glowish d'Huda Beauty. Donc je trouve que c'est un produit qui va mieux correspondre aux peaux mixtes, même voire aux peaux grasses éventuellement. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur les types de peau. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la remets dans le i. Allez voir la vidéo type de peau, vous comprendrez peut-être un peu plus ce que je veux dire par le côté nourrissant et le côté hydratant. C'est pas la même chose. Bref, j'aime beaucoup le rendu. Voilà, juste une pompe. Le rendu à l'éponge est très très joli. Je vais vous montrer maintenant le rendu avec un pinceau. Je vais utiliser le pinceau In The Buff du kit Rose Gold de Beauty Bay et c'est pareil. Les pinceaux Beauty Bay sont excellents et le kit Rose Gold est génial. Évidemment, je vous remettrai tous les liens en barre d'infos si vous recherchez un produit que je suis en train de vous présenter en particulier. J'aime beaucoup les pinceaux Beauty Bay, franchement, ils sont géniaux et ce kit là, il est top. Voilà, j'applique ça avec ce pinceau là. L'application se fait hyper facilement, ça laisse vraiment aucun effet de matière, ça se fond totalement dans la peau. Bref, c'est très joli. Voilà, teint unifié et j'ai déjà carrément meilleure mine juste avec ce produit-là. Moi, limite, ça pourrait me suffire. Mais on va pas du tout en rester là, on a encore plein de choses à appliquer, mais franchement, je suis archi fan de ce truc. Évidemment, si vous recherchez
des teints naturels en transparence qui vont unifier. Je vous dis, ce petit produit-là, c'est une merveille. Vraiment une merveille. Et la teinte numéro 3, là pour l'été, on peut dire que c'est parfait. Je vais maintenant appliquer mon Nude Sticks. Donc c'est l'anti-cerne que j'ai en teinte Nude 4 avec ce petit embout de mousse. Voilà, tout simplement. J'applique l'anti-cerne comme je le fais d'habitude. C'est un anti-cerne dont je vous ai déjà énormément parlé. Quand on a un produit très fin comme ça, on met un petit peu d'anti-cerne au niveau des imperfections et voilà, histoire de camoufler un peu plus ce qu'on veut camoufler. Je vais l'appliquer avec la partie plate de l'éponge de Beauty Bay et voilà, je le mets vraiment juste au niveau du sillon. Cet anti-cerne, je vous en parle tout le temps, mais il est génial. Il est fantastique cet anti-cerne. Je ne comprends vraiment pas qu'on n'en parle pas parce qu'il tient bien. Il a une jolie couvrance, c'est pas une couvrance totale, mais ce qui fait que du coup la texture est quand même relativement crémeuse et ça dessèche absolument pas le contour des yeux. Donc voilà, c'est vraiment moi tout ce que je recherche comme type d'anti-cerne. Je l'aime énormément cet anti-cerne Nude Sticks, il est fantastique. Cet anti-cerne là, je pourrais ne pas le poudrer parce que il bouge quasiment pas et moins on en met au niveau des ridules et moins on va avoir évidemment du produit qui va se loger dans les ridules. C'est logique, mais je le poudre quand même pour être sûr que rien ne bouge, que tout soit bien fixé. Pour poudrer mon contour des yeux, je vais donc utiliser la poudre de Make Up Revolution. C'est donc une poudre destinée à particulièrement à poudrer le contour des yeux. Voilà, donc ça tombe bien, on va utiliser cette poudre-ci. Pour l'appliquer, j'utilise le Best Angle du Kit Rose Gold de Beauty Bay. J'aime bien ce pinceau-là parce qu'il est très... Je trouve sa forme nickel pour aller au niveau du contour des yeux. Et je peux vous dire que cette poudre est géniale. Elle marque pas, elle illumine, elle fait pas d'effet kaki, elle est imperceptible, elle coûte 3 fois rien. Je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Donc j'en mets qu'une petite quantité hein, pour pas ajouter d'effet de matière bien sûr. Je tapote ça sur mon contour des yeux et comme ça je suis sûre que plus rien ne bouge. Et voilà, mon anti-cerne est fixé. Et on est bien. Je suis contente d'avoir trouvé une poudre contour des yeux petit prix parce que c'est rare, hein, des poudres assez fines pour ne pas marquer le contour des yeux. Donc pour le moment, j'en suis très très contente. Je vais vous montrer un autre petit produit en action maintenant avant de poudrer le reste de mon teint. Je vais vous montrer le blush de la marque MUA Makeup Academy. C'est un blush liquide, voilà, qui se présente sous forme de tube de gouache comme ça. Et j'ai la teinte Watermelon. Alors ce produit-là, qui est ultra pigmenté, je vous montre. J'en mets vraiment très peu sur ma main. Je vais prendre un petit côté de mon éponge qui est encore propre. Je tapote ça et vous allez voir. Je le mets juste de ce côté-là parce qu'on va utiliser un autre produit de l'autre côté. Et je tapote ça sur le haut de ma pommette. Voilà. Et l'effet est instantané. Il faut juste savoir l'utiliser ce produit parce que je pense qu'on peut se louper étant donné qu'il est ultra pigmenté. Voilà, on peut se louper si on en met trop sur le visage, mais je vous dis, en l'utilisant comme ça fonctionne très bien. C'est très joli cette couleur watermelon là pour l'été. Donc a priori, et ça tient du feu de Dieu. De l'autre côté, nous allons utiliser un duo de blush et de bronzer de la marque Stila. Et la teinte que j'ai ici, c'est Bronzed Gradiola. C'est un produit avec deux teintes comme ceci. Ces produits-là sont ultra crémeux. J'arrive même pas à distinguer s'ils sont des poudres ou s'ils sont des crèmes. J'aime bien les mettre avant la poudre, mais ils fonctionnent super bien également au-dessus de la poudre. J'ai essayé, les deux systèmes fonctionnent, donc voilà. Si jamais on oublie de mettre le produit qu'on a déjà poudré son teint, et ben ça fonctionne également. Pour vous montrer le rendu aujourd'hui, je vais le mettre avant de poudrer mon teint. Ce sont vraiment des produits ultra crémeux, donc il faut utiliser des pinceaux bien denses pour prélever la matière. Donc je vais réutiliser le pinceau avec lequel j'ai appliqué le fond de teint, hein, c'est pas un problème. Je vais prendre le côté bronzer et je vais donc vous montrer, c'est pas grave si on a mis le blush avant, peu importe. Et je vais vous montrer l'application de ce produit-là, vous allez voir comment ça se fond instantanément dans le teint. Voilà, c'est nickel. Ça fait aucun effet de matière, c'est vraiment totalement imperceptible puisque c'est un produit crème, mais pas crème. Si vous n'êtes pas fan des produits crème ou si vous avez un peu peur du produit crème, eh bien ce produit-là, pour toutes les raisons que je vous ai énumérées, il est génial parce qu'il est complètement imperceptible. La teinte du bronzer est très jolie, c'est assez chaud comme bronzer, hein. C'est pas une teinte de contouring, je trouve que c'est vraiment une teinte de bronzer. Voilà, vraiment en deux coups de pinceau, c'est réglé quoi.
Maintenant, si vous aimez les bronzers ultra froids, vous n'aimerez pas cette teinte-ci. Il y a d'autres teintes, mais je trouve qu'on ne distingue pas bien les teintes différentes sur le site. Pour ça, c'est pas génial. Et maintenant, je vais vous montrer donc l'effet du blush qui est très très joli. Je vais utiliser le pinceau Face de Fenty Beauty, c'est le 125. Et ça me fait un peu penser aux textures des Glow Play Blush de MAC, en fait, ces blushs-ci, qui sont vraiment une texture crème, mais qui se transforment complètement en poudre. Et voilà. C'est réglé. Très jolie teinte. J'aime beaucoup. Bon, du coup, j'ai une teinte un petit peu rouge de ce côté-là, un petit peu orange de ce côté-là. C'était vraiment pour vous montrer la différence des deux produits. Je préfère ce blush-là que le blush MUA Academy, qui est un peu plus compliqué à travailler. Celui-là est ultra simple à travailler, on peut vraiment pas se tromper. Mais il est quand même très pigmenté, hein, donc faut y aller mollo, mais il s'estompe super bien. Je vais donc rééquilibrer un petit peu les deux côtés quand même. Je vais rajouter un petit peu de cette teinte-ci de ce côté-là et rajouter un petit peu de la teinte MUA de ce côté-là. Comme ça, vous aurez vu le résultat des deux blushs en action. J'aime beaucoup, c'est très estival. J'aime beaucoup ce petit produit-là dont on n'entend pas parler. C'est un petit duo poudre-crème qui fonctionne du feu de Dieu. Ensuite, je vais donc poudrer mon teint avec la poudre libre Infinity Filter de Linda Hallberg. Je l'ai en teinte light. Et pour l'appliquer, je vais utiliser la houppette de Linda Hallberg, qu'on peut retrouver également sur Beauty Bay, cette petite houppette. Petite houppette que j'ai depuis un petit moment, que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer un côté avec la poudre. J'en mets sur le nez et je vous montre le résultat d'un peu plus près pour que vous puissiez voir la différence. Voilà, avec le côté poudré et le côté pas poudré. Je pense que l'effet filtre est magnifique. Autant vous dire que le rendu de cette poudre est absolument magnifique. La poudre compacte est en rupture de stock. J'aurais bien aimé la tester. C'est celle que tout le monde a testée dernièrement. Mais je peux vous dire que la poudre libre est fantastique. Elle est sublime. Elle fait super bien tenir le maquillage. Et moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est qu'elle me fait une peau de pêche, en fait. Ça floute instantanément mes pores. Ça fait une peau toute douce. Elle matifie bien. Je pense qu'elle pourrait convenir aux peaux grasses. Moi, encore une fois, je ne peux pas m'avancer là-dessus puisque je n'ai pas la peau grasse. Mais en tout cas, je pense que vous pouvez quand même voir la différence entre ce côté-ci et celui-là qui est tout lissé, qui est magnifique. Donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette poudre. Voilà, avec ça, je suis sûre que mon teint va tenir toute la journée, mais du coup, je suis un petit peu trop mat à mon goût, hein. Donc on va bien sûr ajouter du highlighter là-dessus. Et donc pour highlighter tout ça, je vais utiliser le Infinity Highlighter de Linda Hallberg que j'ai ressorti là dernièrement dans ma rotation make-up. Donc c'est un highlighter ultra fin, sans paillettes, qui est extrêmement joli. Je l'applique avec le pinceau Nabla, le pinceau highlighter de Nabla qu'on trouve également sur Beauty Bay, ce pinceau-là, que j'aime beaucoup. Et on va rajouter du highlight, hein, parce que c'est l'été et on veut du highlight. Et voilà le travail. C'est un très très joli highlighter, hein. Il est très naturel, encore une fois. Donc voilà, on peut vraiment construire l'intensité de cet highlighter. J'aime beaucoup. Celui-là, il est dans ma collection depuis un moment et j'aime énormément le rendu sur le visage. Voilà, il est fin, il est assez naturel, il fait pas d'effet de matière sur le visage et voilà, c'est tout ce que j'aime tout simplement. Maintenant, c'est pas le highlighter avec lequel on vous voit de la lune, hein. Si vous aimez les highlighters très impactants, ça va pas vous convenir. En revanche, si vous aimez les highlighters assez fins, plutôt naturels, cet highlighter pourrait vous convenir. On va s'occuper des sourcils maintenant. Et donc j'ai le nouveau produit, le Brush Up Brows de Beauty Bay. C'est un petit produit comme ça qui ressemble fortement au packaging du produit Anastasia Beverly Hills. C'est un petit pot avec un produit transparent. Et à l'intérieur, c'est donc en fait un savon qu'on doit activer avec un spray d'eau ou un spray éventuellement de fixation. Moi je vais utiliser le spray de fixation de Beauty Bay pour l'activer. Ça fonctionne parfaitement comme ça. Et pour l'appliquer, j'ai donc les petits goupillons, les goupillons qui sont vendus par 5 là, de Beauty Bay également. Ces goupillons là, c'est vraiment pas les goupillons du siècle. Donc voilà, je vais d'abord nettoyer mes sourcils. Voilà. Et je vais donc appliquer maintenant le savon. J'essaye de vous montrer un petit peu le rendu. Et donc ça plaque les sourcils. Les sourcils sont fixés avec ce système de savon. Là, moi, j'ai pas l'habitude d'utiliser des savons. Ce que je trouve génial, c'est que le produit est imperceptible. Ça donne un rendu naturel, en fait. Ça fixe les sourcils, mais ça fait pas du tout d'effet de matière. Et franchement, eh ben, ça marche super bien. Et je crois que je préfère ce produit-là
au produit Anastasia Beverly Hills qui fait quand même un effet assez collant sur le sourcil. Tandis que là, ça fixe mais ça fait pas d'effet de matière, c'est hyper bien. J'adore ce produit-là, vraiment je valide complètement. Je laisse l'autre parce qu'on va utiliser un autre produit sur l'autre sourcil étant donné que j'en ai deux. J'en profite pour vous montrer deux produits, ouais. Pour remplir le sourcil, j'utilise le Eyebrow Pencil en teinte Brownie. Ce crayon à sourcil de Beauty Bay avec un double embout, donc un embout mine et un petit embout avec un goupillon. Et là, je vais tout simplement remplir le sourcil avec ce petit crayon dont je vous parle déjà depuis un petit moment. Voilà, que j'aime beaucoup parce qu'il est très fin. Il marque bien, pas trop gras, pas trop sec, bref. Parfait. Faut aimer un petit peu l'effet bushy brow, hein. C'est un petit peu à la mode. C'est un effet sourcil un peu décoiffé comme ça, mais c'est quand même coiffé, quoi. C'est quand même structuré. Donc de l'autre côté, je remplis directement le sourcil avec le crayon et je vais donc le fixer ensuite avec un autre produit. Et donc de l'autre côté, je vais utiliser le produit de Simple Beauty, c'est le Brow Gel avec un goupillon comme ceci. Donc c'est un produit qui est blanc. Je vais vous montrer l'effet de ce produit-là sur mes sourcils. Donc je le mets après parce que je trouve qu'on peut moins travailler le sourcil une fois que ce produit est appliqué. Ça va tout déplacer en fait. Alors qu'avec le petit savon Beauty Bay, bah, ça marche. Alors le côté blanc disparaît et autant vous dire que ça fixe du feu de Dieu quoi. Mais alors ça fixe, ça bouge plus. Hein. Si vous voulez vraiment des sourcils qui ne bougent pas de votre journée de sortie en été, perso je vais préférer le côté Beauty Bay parce que ça donne un effet un peu plus naturel je trouve. Si vous avez des sourcils assez capricieux, que vous recherchez un produit qui fixe du feu de Dieu, ça marche super bien. On va ajouter maintenant un petit peu de base pour les yeux et pour la base pour les yeux je vais utiliser la Eye Base de Beauty Bay. Je l'ai en teinte 2. Donc il y a un petit embout mousse comme ceci. Cette base, je vous en ai déjà parlé. Voilà, je l'applique directement avec l'embout mousse comme ça. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà dit que cette base me convenait super bien. Je l'estompe avec l'éponge directement. Je trouve qu'elle unifie bien la paupière, je trouve qu'elle fait bien tenir les fards, je trouve qu'elle fait bien ressortir la couleur des fards. Elle est fine, elle colle pas. Bref, moi qui n'ai pas la paupière grasse, hein, j'insiste, parce que pour une paupière grasse, elle sera peut-être pas suffisante, mais pour moi qui n'ai pas la paupière grasse et qui recherche surtout à unifier la paupière et à faire ressortir mes fards, à les faire tenir également bien sûr, mais cette base là elle fonctionne super bien, donc voilà, je voulais la remettre à l'honneur dans cette vidéo. Je vais maintenant mettre un petit coup de spray de fixation, j'aime bien faire ça avant de faire mes yeux finalement. Je vais donc utiliser le Paradise Set Illuminating, donc c'est un spray fixant un petit peu lumineux de la marque BH Cosmetics. Voilà, je mets ça partout sur mon teint. C'est assez frais, ça sent légèrement l'ananas. Le spray est assez agréable. Ce que je remarque, et j'avais un peu peur de ça étant donné que j'avais été un peu déçue par le primer qui était doré, c'est que ça n'a pas d'effet pailleté. Hein. Ça laisse vraiment simplement une certaine lumière sur le teint. Ça ne matifie pas le teint, mais ça rajoute pas des paillettes ou un effet de matière sur le visage. Hein. Voilà, c'est vraiment imperceptible, donc j'aime beaucoup ce spray. Il sent l'ananas, mais ça ne me dérange pas. Et il laisse une belle lumière, il ne déplace pas le maquillage, ils font les matières entre elles, bref c'est ce qu'on aime hein, dans un spray de finition. Il est très bien. Avant de m'attaquer aux yeux, je vais vous présenter plusieurs produits que je ne vais pas utiliser en action dans cette vidéo parce qu'évidemment je ne peux pas tout utiliser sur mon visage. Les premiers produits dont je voulais vous parler, c'est ce trio de Kevyn Aucoin, les crèmes foil eyeshadow, donc c'est des fards à paupières crème. Donc il y a 3 teintes, la euphorique c'est la plus bordeaux, on a une marronnée qui est la teinte Blazed Up et nous avons la teinte Millennium qui est une teinte un petit peu plus crème dorée comme ça. Alors ce que je peux vous dire sur ces ombres à paupières-ci, c'est qu'elles sont pas incroyables. C'est pas les ombres à paupières du siècle, il n'y a vraiment pas un effet waouh quand j'ai utilisé ces ombres à paupières. Donc je dirais que par rapport au prix du produit, voilà, je suis restée un peu voilà quoi. C'est bien. Mais c'est pas waouh. Donc je suis un petit peu restée sur ma faim. Je sais pas. C'est pratique, hein, ça marche bien. J'applique ça sur toute la paupière mobile. J'estompe un petit peu avec un pinceau. Ça tient du feu de Dieu. Alors là, pour le coup, ça ne bouge pas. Donc si vous recherchez un produit pour l'été qui tient super bien, alors là, on n'a pas de paillettes qui tombent du tout sur le visage. Pour le coup, ça tient très très bien. La palette de liner de Beauty Bay. Alors là, l'Aqua Weighted Liner Palette là, qui vient de la collection Utopia. Alors là, celle-ci, elle est incroyable.
incroyable. Voilà, je vous ai fait des swatchs des 5 teintes qu'il y a dans cette petite palette. Alors il faut aimer évidemment les liners super colorés. Le orange est totalement fluo et le rose est totalement fluo également. Et sinon on a un lilas bleuté, un très joli violet et un genre de turquoise aussi très très beau. Je trouve les couleurs vraiment exceptionnelles dans cette palette-ci. Et les liners marche super bien. C'est donc des liners qui vont s'activer avec de l'eau, un petit peu comme la palette de Suva Beauty que je vous avais présentée dans ma dernière vidéo. Je vous la remettrai aussi dans le i, que j'avais adoré d'ailleurs. Voilà, j'ai fait un look en fait en utilisant les 5 liners côte à côte. Ils ont super bien fonctionné, ça tient très très bien, ça craque pas. Bref, génial cette palette. Donc franchement, très très belle réussite cette collection Utopia. Ils ont sorti des bundles qui sont très intéressants aussi sur la collection Utopia. Donc voilà, si le code promo passe dessus, c'est encore plus intéressant sur les bundles. Il y a donc ce petit coffret qui renferme les 3 types de fossiles. Ce que j'aime énormément, c'est que la frange est ultra souple. Le premier modèle, les plus naturels, sont donc les float, F-L-O-A-T. Voilà, c'est naturel, ça vient juste donner de la longueur hein, sans couvrir tous mes yeux. C'est vraiment ce que je préfère au niveau des fossiles. Après, si vous voulez quelque chose d'un peu plus extravagant, vous avez donc les zooms. Ils sont aussi très jolis, hein, ceux-là, les zooms. Et alors quelque chose de vraiment plus impactant, la dernière paire qu'il y a dans ce coffret, c'est les Dance. Et donc on peut les trouver aussi à l'unité. Donc je trouve ça vraiment bien. Ils sont réutilisables jusqu'à 15 fois si vous les nettoyez bien, si vous en prenez soin. Ils sont d'excellente qualité et ils font quand même relativement naturel. Donc je les trouve très bien, ces fossiles. Ensuite, je vais vous parler de 2 palettes qu'on va pas utiliser aujourd'hui parce que je ne peux pas utiliser toutes les palettes. La première palette dont je vais vous parler, c'est la Blooming Lovely de Sample Beauty. Je vous ai préparé les swatchs de cette palette-ci parce que je ne vous les avais pas encore montrés. Et voilà, j'ai eu l'occasion d'un petit peu mettre mes doigts dans cette palette. Je trouve la qualité des fards un petit peu égale justement aux fards Beauty Bay. Donc autant vous dire que c'est une excellente pigmentation. Cette palette, voilà, si vous aimez les couleurs, parce que là aujourd'hui on va utiliser une palette de neutre. Donc si vous aimez les couleurs, en veux-tu en voilà, il y a tout dans cette palette. Et les lumineux sont super beaux, très crémeux. Il y a des lumineux pailletés. Il y a un lumineux ici qui est le fard Occasion, qui est absolument sublime. Bref, très très jolie palette. Moi, Sample Beauty, je découvre de plus en plus cette marque et elle me bluffe cette marque. Elle me bluffe, donc voilà. Je voulais vous inclure les swatchs. Et alors, j'ai reçu, mais très très récemment, la palette Wildness de Beauty Bay. J'avais vu des photos hein, de cette palette-là. Qu'est-ce qu'elle est jolie! Vous ne verrez certainement pas à la caméra, mais chaque fard lumineux dans cette palette est ultra scintillant pailleté. Donc autant vous dire que si vous aimez les fards pailletés, elle est incroyable. Je trouve l'harmonie originale, bien pensée. Il y a un thème, on est vraiment dans la nature, le ciel, la terre, l'herbe. Voilà, les feuilles. Elle fait quand même relativement automnale. Je pense que cette palette-là, je vais adorer l'utiliser à l'automne. Et elle est incroyable, vraiment incroyable. Je suis encore bluffée. Encore une fois, Beauty Bay nous sortent un truc. Je trouve ça génial. Les fards lumineux scintillants sont fantastiques et alors la pigmentation des mats est incroyable. Donc voilà, je voulais vraiment en profiter pour vous montrer cette palette là. J'ai pas encore eu le temps de maquiller avec, je viens tout juste de la recevoir. C'est un tout petit prix, voilà, je crois qu'elle est à 18 €, quelque chose comme ça, moins les 20%. Autant vous dire que c'est vraiment une merveille. Aujourd'hui, je vais donc utiliser avec vous la palette Sigma Ambiance, la Ambiance de Sigma, cette jolie palette dorée. C'est une palette de neutre, donc là on change complètement d'univers avec le pinceau à l'intérieur qu'on va utiliser. J'ai déjà testé la palette, c'est un coup de cœur. Voilà, je peux vous le dire, c'est un coup de cœur. C'est la qualité Sigma, elle est magnifique si vous aimez les tons neutres évidemment. J'ai envie de quelque chose de très lumineux mais de simple pour l'été. C'est ce que je vais faire. Je vais commencer par utiliser avec le pinceau Sigma qui est dans la palette qui est très bien. Je vais utiliser le fard Days tout simplement pour poudrer la base à paupières et ça m'aidera également à estomper mes fards. Je garde le même pinceau et je vais prendre la teinte Daily et je vais tout simplement appliquer cette teinte au niveau du creux de paupière de façon relativement diffuse. Bon bah autant vous dire que c'est la qualité Sigma de d'habitude. C'est une très jolie pigmentation qui se travaille super bien, autant vous dire qu'avec ce genre de palette là, on peut pas se planter quoi. C'est vraiment la palette parfaite pour des maquillages simples, rapides, efficaces de tous les jours quoi. Vous voyez, en 2 coups de pinceau, le fard il est appliqué, il est estompé. On n'a pas besoin
de travailler très longtemps le fard pour avoir un joli rendu et c'est ça, c'est comme ça que moi je reconnais des jolis fards mat de qualité en fait. Je prends le M506 de Morphe et la teinte Oasis qui est ici, Oasis, source de plaisir. Et je vais tout simplement accentuer un petit peu mon coin externe. Je vous dis, on fait simple, facile, efficace et je remonte un tout petit peu cette teinte au niveau du creux de paupière. Voilà. Je garde le même pinceau, je vais prendre la teinte enrichie. Non, pas enrichie. Enrich. Bon, je sais pas comment ça se dit, mais enfin bon, vous aurez compris. Et je la mets de façon vraiment très précise au niveau du coin externe, histoire de donner un tout petit peu plus de dimension au maquillage, mais vraiment un tout petit peu. Je prends le pinceau OG Shader du kit de Beauty Bay et je prends la teinte Midas. Non, c'est pas un garagiste. C'est bien la teinte du fard. Quel humour à 2 balles. Je l'applique en fait sur les 3/4 de ma paupière mobile. C'est très joli, c'est très scintillant, très lumineux. C'est un genre de champagne. Voilà, simple, efficace. C'est très beau. Et maintenant, je vais appliquer ce genre de fard qui change tout dans une palette. C'est le fard Marigold. Celui-là, je viens le prendre avec mon doigt. C'est un fard topper scintillant, vraiment magnifique. Un petit peu duochrome avec des reflets pêche dorée dessus. Bon, le genre de fard qui change la donne au niveau du make-up. Et je sais pas si on verra à la caméra parce que c'est quand même assez subtil. Mais il est tellement beau. C'est clairement mon fard préféré de la palette. Il est magnifique. Vraiment très jolie couleur. J'aime beaucoup ce genre de couleur là en été. Parce qu'on a des reflets dorés, pêche orangé un petit peu comme ça dedans. C'est très joli. On a de l'impact, on a du sentiment, on a de la couleur, on a une facilité d'exécution qui est, voilà, c'est vraiment hyper agréable de se maquiller avec ce genre de palette là. Et je vous dis, on ne peut pas se tromper avec cette palette. Elle est fantastique. Le pinceau qui est dans la palette, moi je trouve que c'est vraiment une valeur ajoutée parce qu'il est top. On peut vraiment s'en servir, il est très doux. J'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai oublié de me servir du pinceau plat de l'autre côté. On va s'en servir tout de suite parce qu'on va faire le ras de cils. Et je vais donc mettre en ras de cils la teinte, mais je vais reprendre la teinte Daylily. Je viens la mettre au niveau de mon ras de cils inférieur. Je prends la teinte Enrich avec le 226 de Jessup et je vais juste le mettre au niveau de mon ras de cils de façon très précise. Voilà, je mets juste sur les 3/4 du ras de cils inférieur. Je prends le petit pinceau à lèvres, je crois, le Get Lippy du kit Rose Gold de Beauty Bay. Je prends la teinte Luster qui est ici. Et cette teinte-ci, je vais la rajouter en coin interne. Et également au niveau de mon arcade sourcilière, juste en dessous du sourcil. J'adore faire ça. Ça, c'est la petite touche qui fait la différence. Voilà, c'est très joli. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais c'est super beau. Autant vous dire que les fards métalliques comme ça, lumineux, sont ultra crémeux. C'est vraiment très joli. On a des fards métalliques dans cette palette, des fards un petit peu topper, là comme je vous ai montré, le fard Marigold, et des fards mat qui se travaillent excessivement bien. Donc si vous aimez le nude, vous ne pourrez qu'aimer cette palette. Je vais rajouter en ras de cils inférieur un petit coup du crayon eyeliner de Beauty Bay en teinte antique. Voilà, ce sont des crayons avec une mine rétractable comme ceci. C'est moi qui ai rajouté un petit, avec un vernis à ongles, en fait, la teinte du crayon. C'est la seule chose que je vais à leur reprocher. C'est qu'on ne voit pas la teinte du crayon sur ces crayons qui sont tout blancs. Donc moi, ça me saoulait de regarder à chaque fois la teinte du crayon. Donc voilà, j'ai pris un vernis à ongles. Et j'ai mis une couleur qui se rapprochait un maximum du crayon tout simplement. Je mets ce crayon en muqueuse inférieure, ils sont très bien. Ces crayons, ça a un effet un petit peu métallique comme ça. Ils tiennent très bien, ils s'appliquent très facilement, bref... les crayons Beauty Bay, je les adore aussi. Et maintenant, je vais vous présenter deux liners. Donc, le premier liner, c'est le liner de chez Beauty Bay. C'est tout simplement le Liquid Eyeliner. Donc, c'est un noir. La teinte s'appelle Domino. C'est une mine feutre, comme ça. Alors, je vais faire mon trait de liner avec le liner feutre de ce côté-là. Ça, c'est mon œil avec lequel j'ai le plus de facilité. Autant vous dire qu'au niveau de la formule du liner, je la trouve géniale. Voilà.
La formule est ultra noire, vraiment très intense. Et il marque très très bien, il tient très très bien. Donc ça, c'est le côté positif de la chose. Maintenant, je suis moins fan des mines feutres, personnellement. Donc je vais vous montrer un autre eyeliner juste après qui me convient mieux, tout simplement parce que voilà, c'est une question de goût. Je suis moins fan des mines feutres, mais néanmoins, celle-ci fonctionne très très bien. Elle permet de faire des traits fins, mais je la trouve un tout petit peu trop courte. Bref, je chipote, hein. Voilà, je chipote. Ça reste tout simplement pas ma mine de liner préférée. Néanmoins, il fonctionne très bien. Donc si vous aimez les liners feutres, vous aimerez ce liner là parce que franchement, il fonctionne très bien. Il est vraiment bien noir, il est bien opaque, il marque bien. Voilà, la souplesse de la mine est bien, il est vraiment très très fin au bout. Donc il permet quand même d'être assez fin, mais voilà, pendant combien de temps, je ne sais pas. Je ne l'ai pas utilisé assez longtemps. Si vous aimez les liners feutres, celui-là pourra vous plaire. Sinon, j'ai un autre liner, il est d'ailleurs dans la fameuse box que je vous ai présentée, la Summer Box de Beauty Bay. C'est le Nabla Serial Liner et là pour le coup, ça c'est ma pointe préférée de liner, une pointe ultra fine avec des petits poils. C'est vraiment, voilà, c'est ce type de liner que je préfère, donc je vais faire mon œil, l'œil que j'aime le moins. Il y a une petite bille dedans, donc je le secoue. Je vais faire l'autre œil avec ce liner là, il marque très très bien également, il est bien noir. Il est peut-être un petit peu moins noir que celui de Beauty Bay. Donc je vous dis, mais il marque super bien quand même, hein. Il marque super bien sur les fards. Hein. Et voilà, moi ce que j'aime c'est la finesse et la précision. La finesse et la précision du tracé de ce genre de mine de liner, voilà, moi c'est ce que je préfère. Après, c'est pas évident de faire son liner et de vous parler en même temps. Donc je finis et je vous reprends. Voilà, liner terminé, maquillage des yeux terminé, j'aime énormément. On pouvait ne pas faire de liner bien sûr sur ce type de make-up, mais j'avais ces deux liners là à vous présenter. J'aime bien la formule des deux liners, j'aime beaucoup, voilà, j'ai une préférence pour celui de Nabla, mais ça c'est vraiment mes goûts. Encore une fois, de toute façon, ce ne sont que mes goûts. Moi, je vous présente les produits. À vous de choisir ce qui vous conviendra le mieux. Hein. C'est toujours pareil. Maintenant, j'ai une battle de mascara à faire également. Donc, le premier mascara que nous allons appliquer, c'est le Inglot False Lashes effet fossile. Donc, c'est une brosse tout simplement en poil, assez standard. Eh bien, je dois dire que ce mascara est pas mal du tout. Voilà, il est pas mal. C'est tout. Ni plus ni moins, c'est un bon mascara. Voilà, de toute façon, moi, si je peux vous conseiller un mascara, encore une fois, les mascaras, c'est quand même ultra personnel. Mais bon, je me permets quand même de vous en conseiller un. Si vous avez le même type de style que moi, c'est-à-dire raide, court et fin, je vous conseille le mascara Vicious de Nabla. Oui, je sais, j'arrête pas de parler de ce mascara-là, mais... voilà, c'est vraiment le mascara qui m'a fait un effet complètement waouh, quoi. Tandis que ce mascara d'Inglot est pas mal. Voilà, là j'ai mis qu'une couche, j'attends que ça sèche, je mettrai une deuxième couche. Mais il n'est pas incroyable, il n'est pas incroyable. C'est joli, mais sans plus. De l'autre côté, je vais donc utiliser le Sweet Pro Lashes Lift Mascara. Une brosse un petit peu particulière cette fois-ci, c'est tout à fait différent de la brosse Inglot. On est sur une brosse en plastique, picoplastique, avec une rangée de picoplastique et de l'autre côté, il n'y a rien. Donc je vais appliquer ce mascara-ci. Donc j'utilise le côté plat un petit peu pour recourber mes cils. J'aime bien faire ça. Après, je brosse avec les picots. Alors là, on a, je trouve, plus d'effet, d'un peu plus gainant qu'avec le mascara Inglot. Le mascara Inglot, il reste quand même ultra naturel, donc ce sera peut-être pas suffisant sur mes cils, mais il est pas mal, hein. C'est pas du tout un mauvais mascara. Il est dans la box aussi, le mascara Inglot, dans la box Summer Box. Mais je trouve que le mascara Sweet, là, il va vraiment gainer les cils, quoi. Avoir un effet plus impactant en fait sur la frange de cils, je trouve.
Donc il est vraiment particulier. Je trouve qu'il y a un plus bel effet de ce côté-ci que celui-là est ultra naturel. Celui-là est un peu plus gainant, bien noir. Voilà, la formule est plus épaisse. Il se sent aussi, il se sent plus en ce mascara-là. Donc voilà, après tout est une question de goût comme d'habitude. Je mets la deuxième couche et on se retrouvera après. Voilà, la deuxième couche est en place et j'en ai profité pour rajouter un petit peu du crayon noir de Beauty Bay. Il y a un kit avec un crayon beige, un crayon noir et un crayon marron. Ce kit est génial, voilà, c'est toujours des crayons avec des mines rétractables et le crayon noir c'est tout simplement le Ink. Je l'ai mis en muqueuse supérieure, j'aime bien faire ça quand je fais un trait de liner, je rajoute un crayon noir en muqueuse supérieure, ça termine bien le maquillage. Pour en revenir sur les mascaras, bon, c'est aussi pour ça que j'ai pas testé les fossiles en vidéo cette fois-ci parce que je voulais vraiment vous montrer le résultat des mascaras. Clairement, on a beaucoup plus d'impact avec le fameux Swede. Voilà, sur la battle des mascaras, on va dire que pour moi, c'est le Swede qui gagne. Le maquillage des yeux est terminé, on va passer maintenant aux lèvres. Je vais donc utiliser le crayon à lèvres de Cash Beauty en teinte Rust Nude. C'est un crayon avec une mine qui se taille. On le trouve également dans la box, ce crayon-ci, donc je l'applique tout simplement. Je ne vais pas pouvoir parler en même temps, donc je l'applique et je vous dis ce que j'en pense ensuite. J'aime énormément ce crayon, j'aime énormément la couleur, un nude marronné sublime. Il glisse tout seul, vraiment. Il fonctionne très bien, ni trop gras ni trop sec, c'est tout ce que j'aime comme crayon à lèvres. Parfait, voilà, parfait, ça fait partie des produits, j'ai pas tout testé dans la box du coup parce que j'ai gardé pas mal de produits pour vous, mais ça fait partie des produits de la box qui sont vraiment bien. Je connaissais pas cette marque Cash Beauty, en tout cas les crayons à lèvres sont top. Et enfin je vais terminer ce maquillage avec le Lip Glass de Nude Sticks. C'est donc un gloss assez pigmenté comme ça, que j'ai en teinte Nude 04 avec un petit embout mousse tout à fait standard. Il y a une odeur mentholée qui est exactement la même que celle des Hi-Fi Shine de Urban Decay et ça a le même effet un petit peu sur les lèvres. C'est très joli. Je vous l'applique et je vous en parle ensuite. Voilà le résultat avec le Nude Sticks. Moi, c'est vraiment très comparable au Hi-Fi Shine. C'est incroyable pour moi, c'est un dupe parfait. Voilà, donc j'aime beaucoup puisque j'adore les Hi-Fi Shine de Urban Decay. C'est brillant, c'est laqué, ça n'a pas une tenue de feu de Dieu, mais c'est très confortable, ça ne colle pas, c'est un très joli produit et il est dans la box aussi, il est dans la fameuse box, donc super joli ce produit-là, j'aime énormément. Voilà le résultat de ce full face, un petit peu look assez nude finalement. Je vous ai présenté des palettes ultra colorées, mais là aujourd'hui je suis restée dans le nude. Après en ce moment c'est ce que je préfère. Voilà, j'en ai donc terminé avec ce full face maquillage simple, facile, efficace pour l'été. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas, le code c'est 20TB, donc moins 20% pendant 48 heures pour la France, la Belgique et la Suisse. N'hésitez pas à le partager un maximum autour de vous. Merci à tous ceux qui le partagent, qui partagent mes vidéos, qui partagent mes codes promo. C'est grâce à vous si on me donne la possibilité d'avoir un code promo. Un grand merci d'avoir suivi cette vidéo également. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que vous avez fait des découvertes. Voilà. Surtout que vous avez passé un bon moment, c'est le plus important. On est là pour ça, pour partager dans la joie et la bonne humeur comme d'habitude. Si ça vous a plu, laissez-moi un petit like avant de partir. Merci à tous ceux qui penseront à faire ce petit clic pour moi. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bienvenue à vous. Abonnez-vous et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.